Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et oui les amis, nouveau vlog ici, gros vlog aujourd'hui. On est dans l'entreprise Agriminon. Merci à eux d'avoir accepté que je puisse venir filmer tout simplement chez eux. Ici comme vous pouvez le voir, on est dans un champ d'herbe. On est avec pas mal de cases aujourd'hui. Cet après-midi on va filmer de la moisson. Ce matin on est au pressage. Donc aujourd'hui au pressage on est avec un casse Puma 240 qui est un sacré beau morceau avec une Big Baller de chez New Holland avec donc du casse-IH. Je vais vous laisser avec des plans, il y aura des vues en cabine aussi. Je parlerai aussi un petit peu de l'entreprise plus tard, où elle se situe et tout ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. À tout à l'heure. Bon, pour vous situer un petit peu où on est dans le Brabant wallon, on est à côté de chez moi et on est dans une grosse entreprise du coup comme je l'ai dit, l'entreprise Agriminon qui est donc une entreprise agricole, donc une ETA qui possède 6 presses New Holland ainsi que 9 moissonneuses batteuses, 7 ou 9 moissonneuses batteuses si je ne dis pas de conneries, et en termes de tracteur on est sur du full case. Voilà les amis, je continue la vidéo, on a un petit peu plus d'informations, donc on est sur une humidité de 16 pour du foin, ce qui est vraiment pas mal. Le fermier a dit que c'était vraiment pas mal. Donc là elle fait des bottes de 2 mètres de long, hein, la presse pour votre information. Voilà, donc c'est une grosse presse à balles carrées et normalement tout va bien se passer. Donc voilà, le fermier il teste des trucs, il regarde si l'humidité est bonne, mais normalement c'est bon. Comme on peut le voir aussi derrière moi, ici on peut voir qu'il y a les champs, champ d'épeautre en l'occurrence, qui est complètement, qui est en grosse partie couché. Malheureusement c'est à cause des fortes pluies qu'il y a eu ici en Belgique il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Donc c'est vrai qu'il y a eu des très fortes pluies et ça a causé le fait que voilà, les champs sont ils sont couchés. Malheureusement on peut rien y faire, ça va être une galère pour moissonner. Mais bon, faut espérer que la récolte soit bonne quand même. Parce que l'épeautre n'a pas encore commencé chez nous, on va finir les orges. Là tout à l'heure je vais filmer, normalement c'est du colza que je vais filmer normalement. Donc voilà. Enfin bref, moi je cours parce que c'est des tournières ici, c'est pas des allers-retours, donc c'est pas pareil que le champ de luzerne de tout à l'heure. Hein. Bon, en gros pour vous expliquer qu'est-ce que c'est les tournières en gros. En gros les tournières c'est tout simplement ce qui entoure un champ. On appelle ça aussi les fourrières par chez nous. Il y en a ils appellent ça les tournières, il y en a ils appellent ça les fourrières. C'est tout simplement ici pour le compte, étant donné qu'il y a un champ de patates qui est juste ici. Pour le compte du coup, c'est tout simplement 2 bandes plus ou moins, 2 bandes d'herbe, entre 5 mètres on va dire 6 mètres, peut-être un peu plus d'herbe qui détourne le champ. Pourquoi? Tout simplement pour laisser la machine réussir à faire tout simplement ces manœuvres. La grosse machine à patates qui va venir, les grosses grimes par exemple, qui sont des machines qui sont très imposantes, très lourdes. Il leur faut de l'espace, surtout quand tu as un fossé en bord de champ ou des trucs comme ça, pour pas devoir écraser des pommes de terre et perdre du rendement et perdre des cultures. Tout simplement on fait des détourages en herbe afin de pouvoir plus facilement manœuvrer avec les grosses machines. Et donc c'est ça qu'on appelle les tournières et les fourrières dans ce domaine-là du foin. Je parle bien du foin et à la récolte. Voilà un petit peu pour l'explication des tournières et des fourrières. Et oui, point culture mesdames et messieurs, point culture. Bon, je vais courir pour essayer d'aller le rattraper parce que mine de rien il trace sa route. Bon, comme vous avez pu le voir, du coup effectivement le foin ça fait plus de fumée que la luzerne de tout à l'heure, on va pas se mentir. C'est vrai que c'est autre chose, Le case, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur le case il y a des tuyaux du coup qui sont accrochés sur les côtés. Qu'est-ce que ce sont ces tuyaux? C'est tout simplement des tuyaux qui servent à raccorder les combis de semis. Parce que oui, ici dans l'entreprise il y a 2-3 tracteurs qui sont munis qui sèment avec des combis. Donc c'est à dire que c'est la trémie de semences qui va à l'avant, et à l'arrière vous avez juste le système de semoir sans trémie. Et donc ces tuyaux permettent aux semences de passer de l'avant à l'arrière sans trop de problèmes
Et il y a aussi des tracteurs où ça fonctionne aussi avec certains combis, les tuyaux passent en dessous du tracteur et en dessous du semoir. Mais c'est un petit peu plus rare en général, c'est comme ceci. Et donc c'est pour ça que là vous voyez les tuyaux qui sont sans rien raccorder forcément, étant donné que c'est uniquement pour les semis. Donc comme vous allez pouvoir le voir passer derrière moi, ben voilà, le tracteur il va plus ou moins à du 10 à l'heure il me semble, si je dis pas de bêtises. Peut-être un petit peu moins vite, hein, 8-10 à l'heure, plus ou moins, pas plus. Parce que c'est vrai que ben, y a quand même de la quantité. Hein. Vous avez pu le voir, ben ça vient de me foutre plein la gueule. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est autre chose. Quelque chose de différent. En tout cas, les paysages, je sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment incroyables. Bon les amis, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a la presse qui est à l'arrêt. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée en panne. Enfin, il y a la chaîne qui fait tourner tout simplement toute la mécanique du pick-up qui a cassé en deux parce que ça a bourré un petit peu, ça a bourré, donc malheureusement elle a cassé. On a de quoi réparer, donc ça c'est bon normalement. Je vais essayer de vous filmer un petit peu quelques plans de la réparation, ça peut être sympa, ça peut faire quelque chose en plus. Et puis voilà, donc ouais, petite presse en panne. Là il y a les fermiers, enfin l'agriculteur qui est arrivé pour ramasser les bottes. On a fait plus de 100 bottes dans une dizaine d'hectares, ce qui est apparemment vraiment pas mal. On va être à 110, plus ou moins 110 bottes dans le champ de tout à l'heure, hein, donc vraiment pas mal du tout. Du coup, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne une presse, c'est pas très compliqué en soi. Vous avez donc tout ce qui est herbe, foin, luzerne, paille, etc. qui passe dans un ramasseur. Ce ramasseur, donc le pick-up on appelle ça, ce pick-up du coup avec ce système va ramasser l'herbe, l'engouffrer à l'intérieur, ça va passer dans un espèce de rouleau avec des couteaux. Ces couteaux vont hacher encore un peu plus la paille ou le foin, ça va hacher encore un peu plus qu'elle ne l'est avec la faucheuse. Une fois que c'est ça, ça va passer dans la chambre. Et dans cette chambre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un énorme marteau qui va venir taper fort la paille, l'herbe, etc. afin de tasser un maximum contre le reste du ballot qui est déjà créé. Tout ça va se taper et une fois arrivé au bout, il y a tout simplement les ficelles et un système de ficelage qui va donc ficeler tout, couper le ballot et éjecter le ballot. Et ensuite on recommence avec un autre. Et c'est comme ça tout le temps. Et c'est la loi de la presse. Voilà un petit peu pour le fonctionnement d'une presse. En soi c'est pas compliqué. Bon, je l'ai fait très rapidement, de façon très simpliste, hein. Mais en gros le fonctionnement c'est ça pour ceux qui voulaient savoir. Voilà un petit peu le fonctionnement d'une presse. Écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur le foin. Je vous dis aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Oui, on est dans un champ qui est entrecoupé d'être moissonné, mais c'est pas une question. J'ai oublié de faire mon intro. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou une très bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo le matin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que les plans que j'ai pu faire vous auront plu aussi. Voilà. Et puis voilà. Je vous dis aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt. C'était Borom. À plus tout le monde. Plus. Ciao ciao.